Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui m'a scotché à mon siège. Je vais vous parler de Horizon de Kevin Costner. Alors le cinéma de Kevin Costner, on le connaît, on sait que le mec maîtrise, que ce soit en termes d'acteur ou en termes de réalisation, le bonhomme est toujours en train d'assurer et ici il nous fait du western comme il a toujours aimé le faire. On connaît son travail sur Danse avec les loups, sur Open Ranger, sur Yellowstone où il est acteur, et ici avec ce Horizon, une American Saga, ou donc une saga américaine, il veut nous faire une fresque épique sur justement ce qu'était l'Amérique western. Et c'est juste démentiel ce qu'il arrive à faire en 3 heures. Alors on a énormément de péripéties, énormément de personnages qui vont venir interagir dans cette œuvre, mais des personnages qui sont tous hyper bien foutus, très intéressants, et avec un scénario qui toujours déjoue nos attentes pour nous emmener ailleurs. Et ça, c'est plutôt habile de sa part, et c'est plutôt rare à l'heure actuelle. Ce qui fait que ce film marche, déjà j'ai envie de vous dire l'ambition qu'a Kevin Costner de base. Parce que l'ambition de Kevin Costner avec ce film, c'est pas un petit film qu'il a envie de faire. Il veut réellement défoncer le box-office avec une fresque sur le western qui, euh, qui changerait sûrement tout du cinéma à l'heure actuelle. Parce que ce qu'il a envie de faire, c'est de l'ambition pure et dure, comme on n'en a pas vu depuis des années. Avec ce film, Kevin Costner, il n'a pas envie de faire un film. Il n'a pas envie d'en faire deux. Il n'a pas envie d'en faire trois. Il a envie d'en faire quatre. Il veut faire quatre films, quatre suites, deux qui ont été réalisés. Donc cette version-là, ce premier épisode que vous voyez, et l'épisode 2 qui sortira en septembre. Et il a prévu de réaliser le 3 et le 4 dans la foulée si le box-office était présent et si les spectateurs étaient enjoués face au résultat et à son film. Malheureusement, vu le bid absolu qu'il fait au box-office en Amérique, la suite c'est déjà terminé et que le film sorte au cinéma en septembre, c'est déjà compromis, puisque là il va sortir en VOD pour essayer de ramasser un petit peu d'argent. Et on nous dit que peut-être que la partie 2 pourrait directement passer en VOD sans la case cinéma. Et j'ai envie de vous dire que ce serait dramatique. Parce que Kevin Costner a de vraies ambitions. Il a envie de vous raconter une fresque comme a pu le faire Martin Scorsese avec Killers of the Flower Moon. Il a envie de vous raconter une Amérique comme vous l'avez rarement vue. Killers of the Flower Moon, c'était les années 20 avec ces colons qui sont venus et avec le pétrole qui était là et avec des Indiens qui disparaissaient et où on leur piquait leurs terres. Ici, il veut revenir sur le temps du western. Donc, on n'est plus en 1920, on est en 1850 et il essaie de nous mettre en immersion dans tout cet univers. Donc, on comprend le rôle des femmes, leur impact, qu'est-ce qu'elles faisaient à cette époque-là, les Chinois, qu'est-ce qu'ils faisaient, les Indiens, leur point de vue. On va voir du côté des colons, des pionniers. Et on va essayer de comprendre tout ce petit monde et on est en immersion avec eux. Mais c'est tellement intéressant et c'est tellement passionnant qu'on arrive à être épris de cet univers et à le croire palpable. Parce qu'il arrive avec sa photographie, avec ses décors, à nous faire rentrer littéralement dans son film. Donc on est absolument immergé dans l'œuvre et on se croirait littéralement au Far West avec eux. On n'a plus qu'à se laisser porter par l'œuvre qui nous est proposée. Et l'intelligence qu'a Kevin Costner, c'est de ne pas se mettre en avant. Donc, avant de découvrir Kevin Costner à l'écran, il faut attendre 1 heure de film. Et en 1 heure de film, eh bien, on a énormément de choses qui s'y passent. On a beaucoup d'attaques, énormément d'attaques qui vont se passer, dont une qui prend beaucoup de temps, où il va y avoir une attaque d'Indiens et de cow-boys, et ils vont attaquer tout un ranch. Ils vont mettre le feu aux maisons, etc. Et il y a une scène qui est juste magistrale en termes de tension, en termes de réalisation, euh, en termes d'intelligence de personnage aussi. C'est vraiment brillant tout ce qu'il arrive à faire. Et j'ai envie de vous dire que toute l'action qui est portée, à chaque fois qu'il y a une scène d'action, elle n'est pas plate, elle n'est pas ennuyante, mais elle est prenante. Et ça, c'est déjà un beau parti pris. J'ai envie de vous dire, la photographie, moi, subjuguée. On est sur du 1,85, on n'est pas sur le format habituel du 2,35, donc l'image est plus comme ça pour
apparaître comme en série, c'est le format habituel qu'on a à la télé. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que le 2.35, normalement, permet de vous faire apprécier beaucoup plus les décors, etc. Ici, comme il a envie de faire 4 films de ce genre, il pense tout de suite à série, et donc il veut justement mettre à l'image ce format sous format série, pour qu'on puisse respecter les épisodes 1, 2, 3 et 4 qui devraient venir. Bien évidemment, maintenant, vous les réduisez à 2 si on a la chance d'en voir 2 jusque-là. Et j'ai envie de vous dire, une fois qu'on a eu ce format-là, eh bien, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de mettre plus en avant les visages, de mettre plus en avant les corps. Et ça marche très très bien. Sa réalisation est parfaite. Une belle mise en scène, une belle chorégraphie. C'est toujours bien pensé, bien léché. J'ai envie de vous dire, à ce niveau-là, c'est parfait. Tous les acteurs qui viennent dans le film de Kevin Costner, il y en a beaucoup. Luke Wilson, qui est le frère de Owen Wilson, que vous avez pu voir dans des films de Wes Anderson, qui joue ici un shérif et un chef vraiment intéressant, vraiment intelligent. Sienna Miller, vous l'avez vu dans Foxcatcher, dans American Sniper. Vous avez également quelqu'un comme Michael Rooker, qui joue ici un sergent et qui était dernièrement dans les films de James Gunn, donc Les Gardiens de la Galaxie. Et je ne vais pas vous citer tout le casting, mais il y a aussi Jenna Malone que vous avez vu dans la saga Hunger Games. Voilà pour le casting qui est quand même assez fou, assez démentiel. Et évidemment Kevin Costner qui fait une très très belle partition. Mais ça, on n'en entendait pas moins du bonhomme. Je vais vous parler du synopsis du film. Je l'ai sous les yeux. Sur une série de 15 ans, avant et après la guerre de sécession, l'expansion vers l'ouest est semée d'embûches, qu'il s'agit des éléments naturels, des interactions avec les peuples indigènes qui vivaient sur ces terres et de la détermination impitoyable de ceux qui cherchaient à les coloniser. Voilà. Et avec ces 4 films, il a envie de vous raconter une énorme fresque sur ce qu'était le temps du western. Donc il a envie de vous parler d'énormément de petits peuples, de petites gens, et de vous raconter leurs histoires et de parsemer tout ça dans chacun des films. Et pour pouvoir réussir à faire ça, effectivement, 4 films, c'est pas anodin, mais c'est un parti pris qui est hyper risqué. On fait pas aujourd'hui, on n'a pas aujourd'hui l'ambition de faire 4 films d'un coup. On regarde, on fait un premier film, et s'il marche, on lance la suite. Mais là, il a lancé 2 films d'un coup. Il a hypothéqué sa maison, il a cru en ce projet, et le premier horizon se casse déjà la gueule, alors que c'est un film, mais vraiment qui est réalisé par un maître. Kevin Costner, il fait une réalisation de fou, l'immersion de fou, des costumes qui sont juste génialissimes, des personnages intéressants, une violence qui est omniprésente, mais qui est celle des hommes, et il ne la cache pas avec ce film. C'est pour ça que c'est très fort, et je vois la presse lui tomber dessus, je vois la presse lui donner 2,9 en étoiles. Moi, je lui donnerais, mais minimum, je lui donnerais 3,7. 3,7 pour moi, c'est pas volé. J'ai passé 3 heures démentielles devant un film qui, comme Killers of the Flower Moon, a osé me parler d'une Amérique comme je ne l'avais peut-être encore pas vu. Je n'avais pas vu le western aussi bien amené comme ici. Franchement, je pense que c'est son meilleur film. Alors oui, il y a beaucoup de personnages. Oui, on pourrait de temps en temps s'y perdre, mais je trouve qu'on s'y raccroche plutôt bien. Je trouve qu'il le fait avec beaucoup d'intelligence. J'aime beaucoup son rythme, j'aime beaucoup le fait qu'il se permette de d'étendre son récit par moments pour aller vers des scènes qu'à la base dans les films on couperait. Là, il se permet d'aller plus loin et c'est ce qui me plaît, moi. C'est les moments, c'est ce qu'on est habitué à voir et c'est le surplus que lui amène. Alors oui, on pourrait dire que c'est peut-être une œuvre égocentrique et démesurée. Oui, ça c'est une évidence. C'est une œuvre complètement dingue et j'ai l'impression que l'année 2024, les producteurs, ceux qui font le cinéma d'aujourd'hui, se sont rendus compte que les spectateurs, pour venir en salle, si on voulait les rameuter en salle, il fallait leur vendre du gros cinéma. Donc il ne suffisait plus d'avoir un bon scénario, il fallait aussi leur mettre plein la vue en termes de réalisation. Et je pense que ça a été compris parce que c'est clairement le but qui a été amené avec ce film. Et moi, jamais j'y vois quelque chose de grossier où j'ai l'impression qu'il l'a fait juste pour le pognon. J'ai l'impression que chaque plan valait la peine, qu'il avait réellement envie, à chaque fois qu'il a fait un plan,
de raconter quelque chose avec cette manière de le raconter, et donc ça ne me pose aucun problème. Pour moi, c'est pas du surplus, c'est pas volé, c'est plutôt intelligemment fait, et quand on voit les dernières minutes du film, les 20 dernières minutes du film, qui vont à une vitesse mais folle, alors qu'on a plutôt été dans la lenteur jusque-là, où on s'est plutôt intéressé à des récits qui prenaient leur temps, j'ai envie de vous dire que quand on arrive dans les dernières 20 dernières minutes, où là on accélère, on nous montre des choses qui se passent assez rapidement avec une musique derrière, on voit une succession d'événements se faire, on aurait envie de mettre pause à chaque instant parce qu'on aurait envie de vivre plus longtemps dans cette scène. On n'a pas envie de la voir en accéléré tellement elle nous passionne. Et j'ai envie de vous dire, c'est le problème de son film, c'est qu'il dure 3 heures, mais c'est encore pas assez long. Bien évidemment que j'ai eu envie de voir les 3 prochaines heures qu'il nous proposera avec Horizon partie 2, mais quand je vois ce qu'il est capable de faire dans les dernières 20 minutes, tout ce qu'il a filmé, ben on a envie d'y rentrer, on a envie encore de prolonger le récit sur 2 ou 3 heures de plus. Mais parce que Kevin Costner pense au spectateur et qu'il a réellement envie de vous raconter quelque chose avec le western, qu'il aime cette ère où tout était possible, le rêve américain, et il a, comme je vous ai dit, il a hypothéqué sa maison, il a cru à ce projet, ça se pète la gueule, je suis navré pour lui, mais j'espère réellement que la partie 2 sortira au cinéma et que vous irez au cinéma pour voir cette partie 1 qui réellement a des ambitions juste démesurées, mais qui le fait avec beaucoup de cœur. Kevin Costner ne vous vole pas votre argent, au contraire, il vous raconte l'Amérique. Et si un jour vous voulez savoir ce qu'était le western, eh ben foncez voir ce film et vous aurez toutes les clés pour comprendre cette épopée, ce moment, cette époque-là. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Moi, j'ai trouvé ça brillant et Kevin Costner, il rajeunit de 15 ans facile avec ce film. Franchement, il nous fait des merveilles et j'ai envie de le suivre sur bien d'autres séries et films à venir. Si à chaque fois c'est de cette qualité-là, mais qu'il fonce et qu'il continue à faire du cinéma. En tout cas, nous, on ne veut jamais le voir partir. Et le bonhomme, à son âge, mais comme d'autres réalisateurs de plus de 80 ans, etc., comme des Clint Eastwood, des Ridley Scott, etc., ils sont encore capables de faire du putain de cinéma, alors qu'ils sont là depuis 30 ans. On pourrait se dire, ils ont fait leur preuve et maintenant, on va se lasser d'eux. Non, pas du tout. Ils sont encore là pour prouver qu'ils ont encore des choses à dire. Et ça, c'est des mecs qui aiment le cinéma. Donc si vous aimez le cinéma comme moi, cette œuvre, vous ne devez pas la louper. Vous pouvez me dire bien évidemment si vous l'aimez ou pas, me faire part de vos retours. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Liker, la commenter. Et puis moi, je vous dis à très vite puisque bientôt on parlera de House of the Dragon et on parlera de toutes les sorties à venir avec Deadpool qui va être le film que j'ai envie de massacrer. Parce que Sean Levy est derrière la réalisation et que ici, entre Kevin Costner et Sean Levy, on a tout son inverse. Kevin Costner, c'est un grand réalisateur. Sean Levy, ce n'est pas un réalisateur. Donc on va avoir une œuvre qui pourrait être dingue avec quelqu'un qui va nous faire des plans d'une lassitude atroce. Donc je vous le confirme ici, Deadpool, ce ne sera pas une partie de plaisir. Et si vous voulez réellement rentrer dans un univers et vous passionner sur cette époque-là, eh bien c'est Horizon, une saga américaine qu'il vous faut découvrir en salle bien évidemment.